Ok, bonjour la famille, bienvenue dans cet nouvel épisode de Parlons-en Agribusiness. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir et comment, euh, pourquoi et comment faire un perchoir de poulet, formation élevage de poules pondeuses. Donc, pourquoi vous devez faire ou construire un perchoir pour vos poulets. Ok? Ok, d'abord, on va définir qu'est-ce qu'un perchoir. Un perchoir, en général, c'est un endroit pour s'asseoir, pour faire une petite sieste, regarder ce qui se passe, pour rester à l'écart, etc. Des exemples seraient, par exemple, le haut d'une porte, d'une clôture, d'un rail de grange ou bien similaire. Donc, ça permet d'être un peu en haut, hein, souvent pour se percher, quoi, d'être en haut et puis se mettre un peu à l'écart, voir ce qui se passe au-dessus. À quelle hauteur un perchoir de poulet doit-il être? Les perchoirs doivent mesurer environ 1 à 1,5 mètres de haut, selon votre troupeau. Les petits oiseaux apprécient des perchoirs élevés. Vous pouvez donc leur installer des perchoirs plus hauts, tandis qu'ils ont suffisamment d'espace pour voler, car les petits oiseaux peuvent voler jusqu'en haut, ok? Et puis peuvent descendre facilement. Les blessures aux jambes et aux pieds peuvent être courantes si vos oiseaux, si vos oiseaux pèsent. Si vos oiseaux sont trop en haut, si vos perchoirs sont trop hauts pour vos oiseaux. Ok? Par exemple, les oiseaux qui pèsent beaucoup, une grande volaille lourde est plus aisée de se blesser aux jambes en sautant à cause de son poids. Alors pensez à des barres de repos plus basses pour les volailles plus lourdes, hein, ou bien plus grandes. Contrairement à la plupart des oiseaux sauvages, les poulets, les petits oiseaux en cage, donc les poules, ils dorment les pattes à plat. Donc ils ouvrent leurs pattes. Ils ne saisissent pas le perchoir comme les autres oiseaux, qui se perchent sur les branches. Eux, ils ne saisissent pas le perchoir, mais ils se posent seulement les pattes à plat. Mais ils reposent solidement leurs pieds sur le perchoir. Donc, il faut une largeur de 5 à 10 cm de largeur. C'est généralement une bonne taille pour la plupart des poulets. Okay? Cela aide également à prévenir les gelures des orteils. Parce que quand ils ferment comme ça toute la nuit, après, ça fait mal aux orteils. Pendant les jours les plus froids, un perchoir peut être réduit à 2 cm de large si vous le souhaitez. Et un mélange de taille de perchoir, si vous avez un troupeau mixte, donc si vous avez des gros et des petits, n'est pas une mauvaise idée. Chaque poule aurait besoin de 20 à 30 cm d'espace. Donc, au moins, quand ils sont allongés, comme ils sont sur le perchoir, vous devez avoir au moins 20 à 30 cm d'espace pour chaque poule. Quand il fait froid, vous les trouverez tous entassés pour se chauffer. Mais en été, ils aiment s'étendre un peu pour avoir un peu d'air frais sur leur corps. Il est recommandé de placer vos perchoirs plus haut que les nichoirs. Les nichoirs, c'est là où on pond les œufs. Donc, les perchoirs doivent être plus haut que les nichoirs. Sinon, vous pourriez avoir des poules cherchant plutôt le nichoir au lieu d'aller sur le perchoir. Bien que dormir dans le nichoir ne soit pas un gros problème pour les oiseaux, c'est plutôt pour vous un problème. S'ils dorment dans les nichoirs, ça va être plus de travail. Vous devez nettoyer le nichoir tous les matins. Bon, l'autre problème, c'est le problème des pieds. Ils sont généralement qualifiés de les maladies des pieds pododermatiques. C'est-à-dire, c'est l'irritation des pieds. En particulier, c'est la plante des pieds. Souvent, il y a une rupture de la peau ou un corps étranger dans le pied provoquant une infection. Cela rendra l'oiseau moins mobile et entraînera des douleurs, pourrait mettre sa vie en danger s'il n'est pas traité. Les poulets peuvent également se casser lors d'atterrissage maladroit sur le perchoir. Les fractures de la quille entraînent généralement une diminution de la pente, puisque le calcium est détourné vers la réparation osseuse. Bon, les perchoirs aussi, ça sert à manifester l'ordre hiérarchique. Les perchoirs sont également une partie importante de l'ordre hiérarchique. Les poules les plus endurants, les plus hauts dans l'ordre hiérarchique vont obtenir les places les plus élevées dans les perchoirs. Les meilleurs poules seront au milieu de la ligne avec les subordonnés qui vont être en bas ou bien à l'extérieur. Les poules doivent se percher plutôt que s'entasser sur le sol. Le sol du poulailler n'est pas un endroit particulièrement hygiénique. Et
toutes les bestioles telles que les souris, les acariens, les ectoparasites vivent également sur la litière, le sol. Donc, ils sortent la nuit pour chercher la nourriture et vos poules sont un bon proie pour eux autres, quoi. C'est une bonne cible. OK? Maintenant, idée de plan de perchoir. Quelques idées comment faire une perchoir. Donc, votre ménagère ne se limite pas que la variété et la forme et les types de perchoirs en bois. La plupart des gens qui construisent leur poulailler ont tendance à utiliser un morceau de bois non traité de 5 à 8 cm placé avec le côté large sur le dessus. Utiliser de cette manière donne à l'oiseau une plus grande surface pour se percher. Et par temps froid, ils peuvent s'asseoir sur leurs pieds, évitant ainsi les engelures. Un autre type de perchoir, c'est l'échelle. L'échelle qu'on monte dessus là. Vous pouvez littéralement utiliser une vieille échelle en bois ou fabriquer la vôtre vous-même. Si vous utilisez une vieille échelle, assurez-vous que les échelons sont lisses. Et s'il y a des zones rugueuses, lissez-les avec le papier vert jusqu'à ce qu'elles soient lisses. Vous aurez besoin de 2 montants. Les montants, c'est ce qu'on met vertical, OK? Et de plusieurs échelons. Les échelons, c'est les marches. Et de plusieurs, selon la taille que vous souhaitez réaliser pour votre échelle. Les échelons seront nivelés, OK? Donc, il faut mettre les niveaux soit du côté large, soit pour les grosses volailles du côté étroit, pour les petites poules. Si vous décidez d'utiliser une échelle ou un escalier, assurez-vous que les marches sont suffisamment éloignées, environ 30 à 40 cm, pour que les oiseaux en dessus ne se fassent pas caca au-dessus. Si vous souhaitez être plus naturaliste, vous pouvez utiliser les branches d'arbres, mais vous devez vous assurer que le bois est solide, qu'il n'a pas de pointe et est suffisamment solide pour contenir plusieurs oiseaux. Par exemple, un perchoir qui contient 6 oiseaux standards doit peser environ 15 kg. Le perchoir doit être solide. Maintenant, on va parler des matériaux inappropriés, les matériaux déconseillés. Premièrement, c'est le métal. Le métal a été utilisé, mais est limité par 2 choses. Le premier, c'est la température. En hiver, quand il fait froid, les pieds des oiseaux peuvent littéralement se coller, OK, à cause de la fraîcheur. Et quand il fait chaud, en été, quand il fait chaud, il peut faire assez chaud pour causer de l'inconfort, OK, comme brûler les pieds des oiseaux. La deuxième chose est qu'il est lisse. Le métal est lisse et il est difficile pour un oiseau de s'y accrocher, surtout s'il est rond. Okay? Le plastique. Le plastique est fréquemment utilisé dans certaines coopératives, les moins chères achetées en magasin. Rendez service à vous-même et à vos oiseaux. Remplacez-les par des barres en bois. Le plastique peut se déformer s'il fait trop chaud et il peut se briser s'il fait trop froid. Les poulets peuvent manger les éclats de plastique ou marcher dessus, ce qui n'est pas souhaitable. De plus, les oiseaux ne peuvent pas très bien saisir le plastique lisse. Donc, le seul matériau le plus approprié, le plus recommandé, c'est le bois. Okay? Le bois est probablement le meilleur matériau pour fabriquer les perchoirs. Il est durable. Vous pouvez les fabriquer selon vos propres spécifications. Vous pouvez utiliser ce qui pourrait traîner dans la cour de votre maison. Quel type de bois utiliser? Si vous achetez votre bois, il devrait être du bois non traité. De nos jours, c'est difficile de savoir quels produits chimiques on a utilisé pour traiter le bois. Parce qu'on utilise des produits, des vernis, des produits chimiques, et ces produits-là parfois sont toxiques pour les oiseaux. OK? Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Likez, partagez. Comme toujours, c'est votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Baudelaire-Empiri. Je vous dis bye.